Attends, tu es dans une Porsche à 160 miles à l'heure. Et ensuite? À toutes les unités, 675 principales. Renfort demandé. Voici les histoires inédites des footballeurs. Et à 19 ans, Zlatan était déjà l'un des hommes les plus recherchés de Suède. Enfant, Zlatan ignorait la notion de bien ou de mal. Sa mère était en prison et son père, alcoolique, peinait à nourrir la famille. Zlatan a grandi dans la faim, cherchant désespérément argent, acceptation et réussite. Il s'est promis que s'il voyait la lumière au bout du tunnel, il ne relâcherait jamais la pression, mais cela l'a conduit à la nuit la plus folle de sa vie. Adolescent, Zlatan s'est fixé 2 objectifs. Devenir footballeur professionnel et Dans mon quartier, la première chose qu'on voulait, c'était une voiture stylée. Jouer dans des clubs de football pour jeunes et tenter de se faire un nom ne suffisait pas. Il avait besoin d'argent. Il a alors travaillé sur le quai local et, en secret, menait une double vie. Pour manger, il a commis des délits, vol de vélo et à l'étalage. Après avoir goûté à l'argent et à l'adrénaline, il est devenu accro. Sa carrière de footballeur a alors décliné, mais sa vie criminelle l'a aidé à survivre assez longtemps pour atteindre un de ses objectifs. J'ai acheté une Porsche Turbo avec mes dernières économies. L'achat de cela a été sa plus grosse erreur. Je conduisais partout. Je conduisais vite parce que j'aimais l'adrénaline. Soudain, la police a commencé à me poursuivre. Alors je te demande maintenant, tu penses que je me suis arrêté ou pas? Je ne l'ai pas fait. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve ce tunnel sous l'autoroute et j'attendais là et ils ont continué leur chemin. Le cœur de Zlatan battait à tout rompre parce que, d'une manière ou d'une autre, il s'en était sorti. Mais cette nuit-là, lorsqu'il s'est allongé dans son lit, toute sa vie a défilé devant ses yeux. Zlatan avait peur car il ne pourrait jamais se passer de cette montée d'adrénaline. À ce moment, il a pensé canaliser cet instinct sur le terrain, poursuivre ses objectifs et devenir l'un des attaquants les plus redoutables du football. Et maintenant, quand vous voyez Zlatan dominer, sachez qu'une nuit, cette décision a créé une légende. Si seulement mon gars Lukaku avait tiré sa leçon avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en 2017, il battait des records sur et en dehors du terrain. Mais au fond de lui, Lukaku avait un secret. Même s'il jouait à Everton, son cœur n'était tout simplement pas sur le terrain. Tout ce à quoi Lukaku pouvait penser, c'était à quel point ses années de jeu à Everton avaient atteint leur apogée. Et aussi à un message de son pote. Alors Lukaku a longuement réfléchi et il a compris qu'il était temps de changer. Le 1er juillet, Lukaku a pris un risque pour sa carrière, demandé un transfert et planifié des vacances. Car où mieux réfléchir et se défouler que dans l'état numéro 1 de la fête en Amérique. Alors Lukaku a fait ses valises, a pris un vol et a quitté le pays. Lukaku et son ami Pogba sont arrivés à Beverly Hills, ont loué un manoir digne des films et ont attendu avec impatience le transfert de Lukaku. C'était officiel. Lukaku et Pogba étaient coéquipiers. Et on connaît tous ces gars, mec. Ils ne rentraient pas dormir, ils devaient célébrer. Alors, sur le champ, l'ambiance est montée d'un cran. Oui, les choses D sont devenues folles. Les voisins auraient pu tolérer la musique, mais quand ils ont vu une motocross voler, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont appelé les flics encore et encore, jusqu'à la 6e fois, et c'est là qu'ils sont arrivés. Maintenant, si tu connais un peu la police de Los Angeles, tu sais que quand ça part en vrille, ils ont une politique de tolérance zéro. Dès leur arrivée, Lukaku a été arrêté. Mais notre gars a eu de la chance. Ces millions n'ont pas seulement servi à acheter un manoir. Ça lui a payé des avocats. Donc Lukaku n'a eu qu'une amende, mais ce que Sergio Ramos a fait a failli lui coûter la vie. Tu vois, Ramos a toujours été un garçon sauvage, et en grandissant à Séville, Ramos voulait tout risquer pour l'adrénaline. Mais ses parents redoutèrent d'apprendre un jour un accident dévastateur. Ils ont forcé le frère aîné de Ramos à l'inciter à essayer le football en l'inscrivant dans un club de jeunes. Mais pour Ramos,
pratiquer ce sport n'a jamais suffi. Il s'épanouissait, mais il sentait que ce sport manquait du danger qu'il recherchait. Alors même si ses parents et le club lui interdisèrent de faire du vélo, il a choisi de vivre dangereusement et de le faire en secret. C'est devenu une addiction, car chaque fois qu'il saisissait le guidon, il se sentait invincible, jusqu'à ce qu'une erreur lui fasse payer le prix ultime. En Inde, on m'avait interdit de faire de la moto depuis que je suis arrivé au club. Puis j'ai eu un terrible accident avec mon beau-frère Carlos. Et j'ai dû dire la vérité à Séville, c'était inévitable. Ça faisait plus d'1 an et c'était dur pour lui. Il ne marchait toujours pas. J'aurais pu garder une boiterie à vie. J'ai passé 1 an à récupérer avec des douleurs terribles. Nous pensions qu'il ne s'en remettrait jamais. Parfois, je me suis dit, je suis foutu. Contre toute attente, Ramos non seulement s'est rétabli, mais il est devenu un meilleur joueur de football qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et on pourrait penser qu'après avoir frôlé la mort, il aurait abandonné ses rêves de vélo, mais nous voilà en 2021 et Ramos n'a pas pu s'en empêcher. Espérons simplement qu'il ne finira pas aux urgences. Encore ? Comme ce joueur de football en parfaite santé un jour, puis mourant le lendemain sans explication médicale. En 2010, Virgil van Dijk n'était pas encore le footballeur qu'il souhaitait devenir, mais son temps était limité. La famille de Van Dijk avait des difficultés, il travaillait donc comme plongeur à temps partiel pour aider à nourrir sa famille. C'est alors qu'il a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Les choses devenaient chaotiques au restaurant, et le manager de Van Dijk lui a lancé un ultimatum. C'était soit son travail, soit ses rêves. Van Dijk savait qu'il ne se le pardonnerait jamais sans essayer, dont la décision était évidente. Il a raccroché son tablier et a tout risqué. Heureusement, il l'a fait. Cette année-là, il a changé de poste, dominé le football et obtenu le contrat de sa vie, rejoignant un club professionnel néerlandais et l'équipe nationale des Pays-Bas. Son avenir était prometteur. Mais un jour, sans prévenir, ses coéquipiers ont remarqué qu'il agissait bizarrement. Là, sur le terrain, Van Dijk avait l'air fatigué et un peu malade. Donc il avait probablement juste attrapé un rhume. Non. Eh bien, il a fait savoir à tout le monde qu'il valait mieux pour lui de rentrer chez lui pour se reposer et récupérer. Retour sur Hot 97 à propos de feu, tu t'es abonné à Kickflix ? Van Dijk, pris de fortes nausées, a fait un détour pour s'arrêter à l'hôpital. Mais après examen, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal chez Van Dijk et lui ont simplement conseillé de rentrer dormir. Grosse erreur, car alors qu'il était allongé, Van Dijk a eu l'impression de recevoir un coup de couteau dans la poitrine et pouvait à peine se lever. Il a alors eu peur pour sa vie, mais heureusement, c'est à ce moment-là que maman Van Dijk est arrivée pour prendre de ses nouvelles. Et dès qu'elle est entrée, il luttait juste pour survivre, alors elle n'a pas eu le choix. Dès que les médecins ont vu l'état de Van Dijk, ils l'ont immédiatement conduit aux urgences parce qu'il était en train de s'éteindre. Il était étourdi, confus, et alors qu'il pouvait à peine voir ou même parler, les médecins lui ont fait signer un testament et ils ont dit à sa mère d'espérer le meilleur mais de se préparer au pire, car il était temps de mettre fin à ses souffrances. Lors de l'opération, ils ont découvert que l'appendice de Van Dijk avait éclaté, provoquant une inflammation de l'estomac et une infection des reins. Il était littéralement en train de mourir et si cela avait été n'importe qui d'autre, son histoire se serait arrêtée là. Mais Van Dijk est d'une autre trempe. Quelques heures plus tard, Van Dijk s'est réveillé et tout lui semblait être un rêve. Les médecins sont entrés, lui annonçant qu'il était à quelques secondes de la mort et qu'il lui avait sauvé la vie. Alors Van Dijk a fait la promesse de ne pas prendre sa bénédiction pour acquise, car tout peut arriver à tout moment. Comme le joueur qui a été kidnappé en plein milieu d'un match de football. Oui, c'est vraiment arrivé. En 2019, en Sicile, berceau de la mafia, un groupe de fous avait un plan pour marquer l'histoire. Ils savaient que ce n'était pas un simple match, mais une finale de championnat sous tous les projecteurs. Ce type-là ? Oui, c'était le dernier match de sa carrière.
Et quand l'organisation criminelle a entendu parler d'une opportunité de devenir virale, il ne faut pas être un génie pour comprendre que ce match allait devenir complètement fou. Eh bien, la foule était en délire parce que l'équipe locale allait être couronnée championne, mais personne ne le voulait plus qu'Ignazio Barbagallo, car il cherchait à obtenir une dernière victoire avant de dire adieu au jeu. Mais il ne savait pas encore qu'il aurait dû dire adieu à tout le monde et à tout. Ignazio voulait finir en beauté, mais je doute que ce soit ce qu'il voulait dire. Le passage du football à Grand Theft Auto a été rapide, l'enlèvement devenant une enquête où tous les commissariats de la ville étaient mobilisés. Et jusqu'à ce qu'il découvre la vérité, pendant 3 mois, toutes les compétitions de football de la ville ont été interdites. Parce que c'était la plus grande controverse du football italien. Mais il s'est avéré qu'Ignazio avait tout planifié. Ouais, juste parce qu'il voulait faire la une des journaux. Ça me rappelle un peu la fille qui a secrètement ruiné la vie de Ronaldo. Nous sommes en 2017, Ronaldo vient d'encaisser un chèque de 3 millions de dollars et son téléphone n'arrête pas de sonner. Ronaldo, écoute-moi, le nouveau Bitcoin, jeton non fongible. Alors sur le champ, Ronaldo a sauté dans son jet. Mais c'est là que les problèmes ont commencé. Tu vois, Ronaldo faisait tellement d'allers-retours à Madrid que s'il devait réserver un vol de plus, il allait recevoir un carton rouge dans la vraie vie. Tu crois vraiment qu'il réserve ses vols lui-même? Il n'est pas une personne normale? Non, il aurait dû faire confiance à une agence de voyage capable de réserver ses vols rapidement. Une entreprise l'a alors mis en contact avec Maria Silva, une de leurs meilleures représentantes de 53 ans. Salut Ronaldo, c'est Maria. J'ai appris que tu es très occupé, alors collaborons. Après leur discussion, ces deux-là ont créé un lien fort et Ronaldo s'est senti à l'aise de lui donner ses informations bancaires. Mais la femme avec qui il traitait n'était ni celle qu'il pensait, ni celle que croyait l'agence de voyage. Pendant des années, Ronaldo a voyagé sans problème de pays en pays. Il a pris quelques vacances et la vie était belle. Mais un jour, il a reçu un appel de son comptable qui lui a fait rater un battement de cœur. Le comptable a détecté un élément suspect dans les relevés bancaires de Ronaldo. Par exemple, il connaissait l'emploi du temps de Ronaldo et savait où il serait chaque jour. Cependant, les relevés montraient autre chose. Des vols vers la Russie, l'Angola, les États-Unis, alors que Ronaldo n'y était pas allé. Il fallait donc élucider cette affaire rapidement. Après en avoir parlé, Ronaldo a accepté de voir son avocat, car il s'agissait d'un vol d'identité. Il a contacté la police qui a lancé une enquête avant que ses économies ne disparaissent. Alors ces détectives ont fait une promesse à Ronaldo. Ils ne dormiraient pas tant qu'ils n'auraient pas trouvé le coupable. Les détectives ont creusé en profondeur, ont fait les liens et ont réduit la liste des suspects jusqu'à ce que tout pointe dans la même direction, l'agent de voyage. Pendant des années, Maria gérait de nombreux clients Very Important Person et leurs comptes de plusieurs millions de dollars. Pendant ce temps, elle peinait à économiser quelques milliers, alors quand l'occasion s'est présentée de travailler avec un milliardaire. Elle ne voyait que Ronaldo arrivant en Bugatti, exhibant des montres en diamant et encaissant des millions chaque mois. Alors Maria ne voulait pas seulement ce style de vie, elle en avait besoin, et Ronaldo était la victime parfaite. Une fois qu'ils se sont rapprochés, il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle abuse de son pouvoir et fraude. Maria se croyait maligne. En réservant les vols de ses clients, elle se versait l'argent au lieu de le mettre sur le compte de son entreprise, gardant ainsi les frais. Et devine quoi? Elle a utilisé la cagnotte de Ronaldo pour payer tous les frais de vol. Évidemment, en y regardant de près, ce n'était pas aussi simple qu'elle le croyait, car Maria laissait des traces écrites. Mais elle n'a jamais cru que Ronaldo verrait des milliers manquants. Donc au début, il a payé sans le savoir plus de 200 vols. Mais après avoir accumulé plus de 300 000 $ en billets d'avion, le comptable de Ronaldo a finalement compris et a alerté les forces de l'ordre. Donc une fois que les détectives ont résolu l'affaire, Maria a été arrêtée et condamnée à 4 ans de prison. Et si cela ne suffisait pas, une fois libérée, elle devra aussi rembourser les 300 000 $. Je ne sais pas si la pire punition est une telle amende ou 4 ans sans pouvoir cliquer sur cette vidéo ici.